Il est l'heure de vous informer sur Radio 7 Online. Les agents des transports continuent avec leur mouvement de grève. Le ministre de Transport avait reçu une délégation il y a 3 jours. Il répond à ces derniers ce vendredi par l'entremise des directeurs de son cabinet. Une réponse en partie d'après les agents. Ils se disent son salaire, pas de travail. Betty Tanfoumou, témoin de l'événement, on écoute. L'on pouvait voir la satisfaction des agents de Transco suite à la suspension du comité de gestion de cette entreprise. Le directeur de cabinet du ministre Okende, ministre de Transport, leur a apporté joie et mécontentement à la fois. Ministériel numéro 004, portant suspension des membres du conseil d'administration, portant aussi suspension des membres de la direction générale de Transco. Premier élément, vous savez qui a quoi? Parce que pour ma campagne, ça n'a bien. Arrêtez Angoy. Donc aussi Sangoule l'autre. Donc continuez. Pas j'ai allé bosser Angoy. Vous entendez? Pas jamais parlé Angoy. La dernière page à l'Obibo. Article 1er. Voilà. Donc suspendre leurs fonctions. Tous les membres du conseil d'administration, tous les membres de la direction générale, et puis article 2, attirer commission chargée à mener l'investigation. Article 3, commission à Ezandengeni. Et vous allez composer Moko, membre du président de la République. Deuxième représentant, primature. Troisième représentant, 3 membres du ministère du Transport. Quatrième représentant, ministère du Travail. Vous posez un problème au ministère du Travail. Quatrième représentant, coordination et changement de mentalité. Sixième représentant, association des Congolais pour l'accès à la justice. Et n'a pas, il a une assignation. Il y a la semaine, il doit payer. Il doit payer. Mais comment il va vous payer? À leur tour, les agents de Transco ne jurent que par le paiement de leurs salaires et primes avant de reprendre quoi que ce soit. Vraiment, les agents sont catégoriques par rapport à ça. Il faut payer plus de 50% des arriérés. Sans réponse satisfaisante de la part du ministre de tutelle de Transport, son directeur de cabinet n'avait que 2 promesses dans sa bouche et par la même occasion, il a invité les agents de Transco à un peu de patience. L'allègement de tarifs dans les transports aériens en République démocratique du Congo va être une réalité bientôt. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a signé les décrets portant cet allègement. Il ne reste qu'un arrêté interministériel. Une des mesures phares saluées par le comité des conjonctures économiques est que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge a déjà signé le décret portant allègement des mesures fiscales concernant les tarifs des transports aériens. À cet effet, le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation a instruit que soit signé rapidement l'arrêté interministériel relatif pour accélérer la baisse des prix des billets d'avion. Faisant les comptes rendus de cette séance de travail, le ministre d'État au plan, Christian Mwando, a donné les grandes lignes des autres sujets traités. À l'approche des 100 jours du gouvernement Sama-Lukonde, l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui s'est focalisé autour de l'évaluation du niveau d'exécution de toutes les options ou les décisions qu'a prises le comité de conjoncture. Et nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution, les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus du budget, de ce qui a été prévu au budget. Il a été également relevé
que la monnaie reste stable, autour de 1988 francs congolais le dollar à l'officiel et 2023 francs congolais le dollar au parallèle. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé, de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cette réunion a connu la participation du ministre d'État au plan, Christian Mwando Simba, le ministre d'État du budget Aimé Boji et bien d'autres ministres sectoriels, ainsi que Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mboui. Le monde entier célèbre le 30 juillet de chaque année la journée mondiale de la traite de personnes. Cette journée en République démocratique du Congo coïncide avec le lancement de la campagne de sensibilisation sur la prévention et les dangers de la traite des personnes. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice où le chef de l'État a été représenté par la ministre de la Formation technique. Pour comprendre la teneur de la journée et de la campagne, la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la traite de personnes, Cécile Rebecca Kassanda. Les rebelles ougandais de ADF Nalu poursuivent leur attaque terroriste. Dans certains endroits, ils ont incendié ce jeudi dans la soirée le véhicule des commerçants sur la route Kamanda-Luna à Boune. Tâche de notre stagiaire David Luatumba. Le chef des confessions religieuses ce vendredi 30 juillet au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe à Kinshasa ont dégagé un consensus sur les candidats présidents de la commission électorale nationale indépendante CENI. Le nom de candidat est connu mais les religieux gardent la primaire de la livraison du nom. C'est ça? De la livraison du nom à l'Assemblée nationale. Marcelin Outembi, président de la 5 ans, on l'écoute. La discussion de ce matin de la plateforme des confessions religieuses a été la suite des travaux qu'ils ont commencé à réaliser depuis le 27 juillet autour du processus de désignation des animateurs de la CENI. Pour les cas d'espèce, en ce qui concerne la part qui revient aux confessions religieuses, on attendait de leur part le président de la CENI, la présentation du candidat président de la CENI et aussi la désignation d'un membre comme pouvant faire partie de l'Assemblée plénière de la CENI. Et nous avons réalisé ces travaux. Et vous voyez que toutes les 8 confessions religieuses sont présentes. Cela démontre à suffisance que nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous constituons une autorité morale importante dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous sommes régulièrement appelés à pouvoir étudier ensemble des questions de société, des questions d'intérêt commun, comme c'est le cas du processus électoral. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargés d'accomplir cette tâche. Ainsi, dès cet après-midi, dans quelques heures, nous allons déposer dans les délais ces rapports au bureau de l'Assemblée nationale. Pour votre information, il était prévu que toutes les candidatures, tous les dossiers des candidatures des membres
de l'Assemblée de la CENI soit déposé au plus tard le 28, en ce qui nous concerne, le 28 juillet. Et en raison de certains réglages dans le traitement de ces dossiers, nous avons obtenu de l'Assemblée plénière, du bureau de l'Assemblée nationale, et cette prorogation qui court depuis hier et s'arrête cette nuit, de vendredi à minuit précisément. Donc, nous nous préparons à aller déposer les rapports de notre travail acquis de droit, et ce n'est que lui qui peut donner d'amples commentaires ou réserver une suite quelconque à ce travail. Je vous remercie. Il y a un consensus qui a été dégagé. Nous avons fait notre travail et les différents commentaires viendront après, quand l'autorité compétente aura pris connaissance de ces rapports. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwichai, séjourne à Ituri depuis ce vendredi 30 juillet. Il est allé faire l'état de lieu de l'avancement de la situation des sinistrés. Betty Tanfumu nous fait les points. Suivez. C'est avec un agenda chargé que Mutinga Mutwichai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, atterrit à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Reçu au pied de l'avion par le gouverneur militaire, après être ovationné par la population iturienne, l'homme en borsalino a répondu aux questions de journalistes en précisant le pourquoi de sa présence en Ituri cette fois-ci. Atrocité. Le président de la République est passé par-ci. Il a dialogué avec toutes les couches de la nation. Les questions d'ordre humanitaire lui ont été posées. Nous venons répondre à quelques-unes de ces questions sur l'instruction du Premier ministre. Quand nous aurons rencontré le gouverneur de la province d'Ituri, qu'on aura échangé avec lui, nous ferons l'état des lieux et nous verrons par où nous allons commencer. Nous ne pouvons rien faire sans nous associer aux représentants du chef de l'État sur place. L'agenda est riche jusqu'au mercredi prochain. Si tout va bien, si nous avons le hockey des services spécialisés, nous pourrons aller à Komanda, nous pourrons aller à Katoto, comme ça s'appelle. Nous pourrons aller dans ces deux territoires. Les autres territoires seront laissés à la disposition du gouverneur pour la suite de l'assistance humanitaire d'urgence. Signalant que c'est depuis un temps, Modeste Mutinga Mutwichai, le patron des affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, vit à cheval entre Kinshasa et Ituri. Et pour clôturer ce journal, l'étudiant de l'UNIKIN, Honoré Chamakwete, victime de la barbarie de certains policiers, va se reposer dans sa dernière demeure ce samedi. Comme promis, l'hôtel de ville a contribué à l'organisation des obsèques accompagné de Sylvano Kassongo, commandant de la PNC, ville, province de Kinshasa. Zwantini Ngobila a remis ce jeudi une enveloppe de $10,000 américains. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a promis que la justice sera faite à cette affaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.